Bonjour, c'est Grégory Turpin, j'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile de ce dimanche. Je t'invite à écouter la parole de Dieu en Luc au chapitre 12, versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quand j'étais jeune, j'ai fait quelque temps du scoutisme. Vous connaissez sans doute la devise des scouts, toujours prêt. Pendant les camps, on nous apprenait à être prêts à partir en activité, parfois pour plusieurs jours, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Nous étions alors toujours dans l'attente et cela créait une exaltation dont j'ai toujours de bons souvenirs aujourd'hui. Mais cela ne durait que quelques jours de l'année et après, je redevenais un ado pas très vif. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus motive ses troupes, un peu comme un chef scout. Restez en tenue de service. Ne vous démotivez pas. En tant que disciples, il nous demande de rester dans une attitude de vigilance, d'attention et d'écoute envers Dieu dans notre vie de prière et envers les autres afin de ne pas manquer d'être les témoins de l'amour du Père pour eux. Le Maître que nous attendons et dont nous gardons la lumière n'est pas un maître autoritaire dont nous craindrons la colère. Au contraire, il revient de ses noces avec l'humanité et il est plein de joie. Il a envie de se mettre à notre service, de nous honorer. Il veut nous faire entrer dans sa joie. Le risque que nous encourons si nous laissons notre foi rester abstraite, c'est que notre cœur se détourne. Nous continuons à croire en Dieu avec notre tête, mais nous n'éprouvons plus l'amour pour lui au quotidien. Nous ne recherchons plus sa présence régulièrement dans la prière. En bref, la flamme s'éteint. Alors notre cœur ne sera plus capable de reconnaître la présence de Dieu quand elle se présentera à nous. Elle peut se présenter à travers une nouvelle rencontre, une occasion de servir et d'aimer quelqu'un qui nous est envoyé. Nous manquons des occasions de servir le Seigneur et petit à petit, nous nous mettrons en danger. Ce danger, c'est de ne plus être capable d'accueillir le salut que Dieu nous propose le jour où nous serons face à lui. Nous ne connaissons pas l'heure de notre mort. Il est important de s'entraîner à chaque occasion à vivre de l'amour de Dieu et de ne pas repousser à plus tard notre conversion. Cette conversion se vit tous les jours dans une attitude de service. Attention, il ne s'agit pas d'être servile, de vouloir faire de bonnes actions pour être sauvé. C'est tout le contraire. Servir Dieu, c'est accueillir son amour et sa grâce en toute liberté. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de toujours brûler du feu que tu as allumé en moi. Je veux demeurer dans la joie d'être un enfant du Père. Je veux que ce soit ma priorité chaque jour, sans que mon égoïsme ne me détourne de toi. Je te remercie d'être avec moi chaque jour. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée.